Mais stop alors que je vais faire mon intro. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est un nouveau concept de vidéo qui s'intitule Rencontre, où on va rencontrer des gens qui ont envie de nous parler de leur life. Aujourd'hui, j'accueille Claire-Marie. C'est ma sœur, hein. Et elle va nous parler de son métier. Claire-Marie est infirmière péricultrice en néonat. Puéricultrice. J'ai dit quoi? Péricultrice. Let's go! Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une infirmière puéricultrice? C'est une infirmière qui est spécialisée pour les enfants. Donc, dans les enfants, on entend de 0 à 18 ans. En fait, on a fait un an d'études en plus pour vraiment se spécialiser sur les enfants. Un an de plus que les autres infirmières. Voilà. Et du coup, toi, t'es en service néonat. C'est quoi la néonat? C'est un service qui accueille les enfants qui sont nés prématurément et puis aussi les enfants qui sont nés à terme, mais du coup, qui ont soit besoin de soins particuliers, soit qui se sont mal adaptés en naissance. Et du coup, c'est quoi ton parcours, tes études pour en être arrivée là? J'ai fait l'école d'infirmière donc pendant 3 ans. Une fois que je suis diplômée infirmière, du coup j'ai passé tout de suite le concours pour l'école de Puer parce que c'est aussi un concours. Et après du coup c'est 12 mois d'études. Et du coup, quand t'es en spécialisation Puer, du coup, est-ce que tu fais des stages ou c'est juste oui, non, grosso modo. Stop dire grosso modo. Alors moi dans l'école où j'étais, c'était un mois en fait. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes fonctions, tes missions principales et en fait, en gros, à quoi ressemble la journée type d'une infirmière péricultrice en néonat? Dans mon service, donc déjà, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est un service de maternité 2B. C'est-à-dire qu'on n'est pas un service de réanimation. On a moins de réa, on n'a pas un service spécifique de réa. Après, on a amené à en faire quand même, mais du coup, ça reste limité dans nos moyens. Si ça se complique, on transfère à un niveau 3. On travaille en 12 heures, 7h à 19h15, poste de jour, et poste de nuit, du coup, de 19h à 7h15. On fait les week-ends, les jours fériés. En gros, c'est un week-end sur 2. On travaille et de nuit et de jour. Normalement, ça tourne, donc c'est un rythme un petit peu difficile à prendre. Surtout si t'as une famille. Voilà. Ce qui n'est pas ton cas. Ce qui n'est pas mon cas. C'est difficile de dire une journée type parce que d'un jour à l'autre, ça peut vraiment tout changer. Tout va dépendre du nombre d'enfants qu'il y a au total dans le service. Le but dans la journée, c'est de faire le bain ou la toilette, de les alimenter. Donc en fonction des bébés, ça va être toutes les 3 heures ou toutes les 4 heures. Ça va être soit des biberons, soit des alimentations par sonde. C'est un bébé, soit des alimentations par sonde, soit des biberons, soit des mises au sein. Voilà, après tout dépend de chaque bébé. Donc nous, notre rôle, ça va être vraiment d'accompagner surtout les parents. Bon, on est là pour l'enfant parce que c'est nous qui nous en occupons. C'est lui le patient de base. Voilà. En néonat, on a vraiment un rôle d'accompagnement dans la parentalité qui est assez important. Quand tu dis que tu fais prendre le bain aux enfants, en fait, tu vas montrer aux parents comment le faire. Voilà. Le premier bain, on va être amené à le faire. Puis en général, ils veulent le voir parce qu'il faut savoir qu'en néonat, on fait tout ce qui est soins de développement, c'est-à-dire qu'on fait les bains enveloppés, les pesées enveloppées, vraiment pour coucouner l'enfant. Un bain enveloppé, c'est que tu laves le bébé et il est dans une serviette? Ouais, ou dans un linge. Et ça passe à travers l'eau? Mais tu enlèves la serviette petit à petit. Ah, tu lui enlèves, ok. C'est pourquoi? Pour qu'il ait pas peur? Pour qu'il soit moins décontenancé. Dans le ventre de la maman, un bébé, il est comme ça. Dans le bain, c'est ce qu'on essaye, vu qu'il y a l'eau, ça lui rappelle le liquide amniotique qu'il y avait dans le ventre de la maman. Et du coup, c'est vraiment pour pas qu'il soit perdu, en fait. C'est vraiment pour le rassurer. Alors, on a vu du coup que les horaires, le rythme était quand même un peu relou. Il y a quoi d'autre qui est difficile dans ce taf? Bon, déjà, le rythme, comme tu l'as dit, franchement, c'est fatigant. Les parents, ça va être un moment très difficile pour eux, surtout quand les bébés, en général, ils ont des phases. C'est-à-dire qu'au début, ils vont vite progresser et puis après, ils vont stagner ou ils vont même régresser. Et dans les moments-là, c'est vraiment difficile pour les parents. Donc nous, on est vraiment un soutien. Mais c'est vrai que des fois, c'est difficile aussi pour nous de les accompagner, de pas trop savoir les rassurer parce que sur le moment, on sait pas trop ce qui peut se passer, quoi. Puis les journées, oui, quand on a des urgences, des entrées, tout ça, ça fait un rythme de fou. Et c'est dur de laisser partir les bébés? Non, ça, Tu n'as pas de cœur. C'est difficile, mais d'un côté, on est tellement content pour les parents parce que, en général, surtout quand ils sont nés prématurément, ça peut durer très longtemps, en fait, l'hospitalisation. Et donc, on voit les parents qui en ont marre. Et donc, en fait, le jour où ils sortent, on est content pour eux. A contrario, du coup, quels sont les super points positifs, ce qui fait que tu aimes ton métier? Moi, personnellement, j'adore, déjà, j'adore les enfants. Donc, moi, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants depuis que je suis toute petite. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même des soins techniques. Et en même temps, on n'est pas un service de réanimation où on doit
accompagner les parents en fin de vie ou des choses comme ça. Ça reste quand même des prises en charge qui peuvent être difficiles mais qui restent gérables. Ce que j'adore aussi, c'est vraiment accompagner les parents. Quand les parents ils sont stressés, ils ont besoin d'être rassurés, on leur montre les soins. Et du coup, j'aime aussi accompagner les mamans dans l'alimentation, donc que ce soit l'allaitement, que ce soit les biberons, les choses comme ça. On se sent utile, on rend service, on est là pour les autres. Moi, dans mon service, on est une équipe super unie qui se soutient et qui est soudée, qui travaillons de la même façon. Est-ce que tu peux nous raconter ton pire souvenir? Je peux bien sûr pas rentrer dans les détails parce que je suis tenue au secret professionnel. Sans hésiter, c'est quand j'ai dû réanimer un bébé par massage cardiaque. Alors c'est très impressionnant, c'est très stressant. Et du coup, dans un registre un peu plus joyeux, quel est ton meilleur souvenir? Alors un meilleur souvenir, c'est dur d'en citer un. Ah, t'as l'air heureuse en tout cas. Un meilleur souvenir, c'est dur d'en citer qu'un parce que j'en ai zéro. C'est plein de moments en fait, les moments avec mon équipe où on a pu rigoler, où on a pu se détendre, où vraiment on pète des câbles parce qu'on n'en peut plus. Mes meilleurs souvenirs, ça va être avec les parents où on rigole, voilà, ça va être des prises en soins qui se passent bien. Et du coup, quelles sont les perspectives d'avenir, les voies qui s'offrent à toi quand t'es infirmière puéricultrice? On peut faire plein de choses, on peut rester en hospitalier et travailler dans tous les services hospitaliers, mais on peut aussi travailler en extra-hospitalier. Donc on peut travailler en PMI, à la protection maternelle et infantile, donc là c'est vraiment de l'accompagnement à domicile, des choses comme ça, donc c'est des soins qui ne sont pas remboursés. Ça va être beaucoup aussi de l'accompagnement de parents quand ils rentrent de la maternité. N'hésitez pas d'ailleurs les jeunes mamans. Mais ça va être aussi, voilà, il y a des côtés pas rigolos comme les informations préoccupantes, donc c'est toutes les informations sur des enfants maltraités. En extra-hospitalier, on peut aussi travailler en crèche, sachant que l'infirmière puéricultrice a plus un rôle de directrice de crèche. Si tu avais des conseils à donner aux jeunes femmes, aux jeunes mamans, aux jeunes hommes ou même aux vieux qui nous regardent, qu'est-ce que ce serait? Réfléchissez bien avant de faire un enfant parce que, mine de rien, ça change une vie, ça change vos nuits et c'est beaucoup de temps et d'investissement et d'attention. Donc réfléchissez bien. Si vous allaitez, ne vous prenez pas la tête. Croyez-moi sur parole, moins on stresse, mieux ça se passe. Ne couchez pas votre enfant n'importe comment, n'importe où. Bien sur le dos, pas de couverture, pas d'oreiller, pensez à la mort subite du nourrisson. Et surtout, les parents parfaits n'existent pas, donc ayez confiance en vous, ne doutez pas de vous. Vous faites au mieux pour votre enfant et c'est le plus important. Tant qu'il a de l'amour, tout va bien. CM, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview. J'espère que ce sera pas la dernière. J'ai d'autres idées pour toi car Claire-Marie coud et c'est elle par exemple qui a fait son haut. Ça sera intéressant de découvrir ton univers de la couture qui change quand même pas mal de la néonate. Avec plaisir. Moi je vous dis au revoir, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et de vos bébés.